Les forêts sont d'une importance primordiale pour la société. Si l'on veut qu'elles puissent assurer leurs précieuses prestations en continu et de façon durable, il est indispensable de les entretenir dans ce but. Le débardage du bois se fait à l'aide du câble grue sur les terrains en pente et de plus en plus aussi sur des terrains plats si le sol est vulnérable. Le câblage forestier est une opération exigeante. La planification à elle seule demande déjà un travail important. Les forces de traction autorisées sur les différents câbles doivent être respectées. La distance entre le câble porteur et le sol doit être suffisante. Et il faut aussi trouver des arbres supports et des arbres d'ancrage adéquats. C'est pourquoi le projet de recherche « Nouvelle base pour la planification de lignes de câblage » avait pour but de produire de meilleures données en vue de faciliter cette planification. Ainsi, le VSL a poursuivi le développement de l'outil de planification Sailaplan qu'il avait conçu avec l'ETH Zurich et a vérifié la méthode intégrée de calcul dans le cadre d'un essai sur le terrain. Pour appliquer le plugin Sailaplan, il faut disposer du logiciel d'information géographique QGIS en accès libre et d'un modèle numérique de terrain. Ce modèle peut se télécharger avec le plugin Swiss Geo Downloader. On peut y dessiner le profil de la future ligne de câblage et y introduire les données techniques. Le profil de la ligne de câble issue du calcul peut être adapté manuellement et sauvegardé sous forme de diagramme, de rapport ou de couche SIG. Dans le cadre du projet de recherche, Léo Bonte a comparé deux méthodes de calcul d'une ligne de câblage. D'une part, la méthode Pestal, très répandue chez les praticiens forestiers, et d'autre part, la méthode Zweifel, moins connue. La méthode Pestal part du principe que le câble porteur est tendu par son propre poids, de façon semblable à celui d'un télécabine. Lorsqu'une charge se déplace entre deux mains, la composante horizontale de la tension du câble tracteur reste constante. Mais avec les câbles grues forestiers, le câble porteur est ancré aux deux extrémités. Cela entraîne des variations des forces de tension sur le câble porteur, forces qui sont maximales au milieu du champ de tension entre deux mâts. Sur le plan mathématique, ceci peut se décrire par des systèmes d'équations non linéaires. Pour comparer les deux méthodes, des mesures de terrain ont été effectuées sur 4 lignes de câblage avec des charges variables. On a mesuré pour chaque charge la distance entre le câble porteur et le sol, au centre du champ de tension, à l'aide d'un appareil de mesure de hauteur. Puis la flexion a été calculée à partir de cette mesure. En outre, la tension du câble tracteur a été mesurée à proximité de l'ancrage à l'aide d'un dynamomètre. L'analyse de nos mesures de terrain ont montré que le calcul de la flexion du câble porteur selon Zweifel produit des résultats plus précis que selon Pestal. Les différences entre Zweifel et Pestal sont particulièrement marquées s'il s'agit de longues portées ou de lourdes charges. La méthode Zweifel permet aussi de prédire la tension du câble porteur avec exactitude. Sailaplan, avec sa méthode de calcul selon Zweifel, est d'ores et déjà testée dans la pratique forestière. Nils Schonenberger est l'un de ses utilisateurs. Il a mis en œuvre plusieurs lignes de câbles avec Sailaplan et réalisé ainsi de premières expériences. Grâce à Sailaplan, nous disposons enfin d'un programme de planification pour les projets de câblage qui nous permet de travailler rapidement, avec efficience et en peu d'étapes. Cela facilite l'élaboration des concepts de desserte fine et de coupe de bois câblée. Avec les données ainsi produites, nos collaborateurs montent les lignes de câbles sur le terrain sans perte de temps et conformément au projet. Les données calculées correspondent à la réalité sur le terrain lors de la mise en marche du câble grue. Il n'est pas nécessaire de modifier le montage ni le projet.